au verset 8. Donc pour l'instant, je vous propose d'ouvrir l'Épître aux Romains au chapitre 12. Mais avant de lire les premiers versets du chapitre 12, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière, à la fin du chapitre 11, où Paul, dans l'écriture de la lettre aux Romains, il était inspiré, et il a fini ce chapitre par un chant, qui finit par un verset qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire une phrase qui rend toute la gloire à Dieu. Et je vous propose de lire d'abord ce magnifique cantique de Paul, au verset 33 du chapitre 11 de Romains. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc le donc, il fait référence à cette gloire de Dieu, cette sagesse, cette science de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jusqu'ici pour l'instant, la parole de Dieu. Ces deux premiers versets vont nous conduire dans la première partie de ce message. Et c'est en réalité sur le premier verset que j'aimerais vraiment nous concentrer ce matin. Ce sacrifice vivant que Paul nous exhorte à offrir à Dieu. Je vous exhorte donc. Il y a une urgence dans cette phrase, dans ce verbe. Je vous exhorte. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 48 heures. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le terme sacrifice peut souvent avoir une connotation négative, douloureuse, parce que nous avons en tête soit ces sacrifices d'animaux que le peuple d'Israël devait offrir, devait réaliser sur l'autel dans l'Ancien Testament, où un animal était donc tué. Donc il y avait l'animal qui perdait la vie, le sang qui coulait pour pardonner les péchés du peuple d'Israël. Et c'était un rituel qui se faisait donc jour après jour, jour après jour. Mais on a également en tête, et surtout en tête, le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix, où il y a donc, derrière ce mot la mort, parce que Jésus n'a pas seulement souffert pour nous, il n'a pas simplement donné de sa vie sur terre, ou du temps, ou de l'énergie sur terre, pour notre salut. Non, il est mort pour nous à la croix. Cette œuvre de Christ, c'est le sacrifice parfait, complet. Et Dieu l'a ensuite ressuscité des morts dans sa toute-puissance. Donc ici, quand Paul il parle de ce sacrifice vivant, qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est tout simplement la réponse de notre cœur, de notre vie tout entière à Christ en retour de ce que lui a fait pour nous. C'est une réponse à toutes ses grâces, son amour, à sa justice que Dieu nous a manifesté en Jésus,
que nous voulons à notre tour offrir nos vies en sacrifice sur l'autel de la vie. C'est fort comme passage. Et ce matin, je voulais effectivement nous faire rappeler de cet acte, de cette exhortation essentielle, de cette démarche essentielle, vitale dans notre vie, dans notre nouvelle vie avec Christ. Si nous n'abandonnons pas nos vies, nos liens que nous avons sur ces choses terrestres, si nous voulons garder encore des choses pour nous-mêmes qui nous paraissent trop précieuses pour rendre à Christ, pour rendre à Dieu, nous ne serons pas dans cet acte d'obéissance. Ce que la parole ici nous exhorte, c'est une démarche totale. C'est un abandon complet de nos vies. Et c'est intéressant de voir que il n'est pas précisé à qui nous offrons nos corps. Il est juste dit, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et de ce que je peux comprendre de ce texte, nous sommes encouragés à offrir nos corps à l'Esprit Saint pour qu'il puisse venir agir, habiter dans ce temple que nous sommes, dans ce nouveau temple que nous sommes. Un corps qui soit saint, agréable à Dieu, et qui sera de notre part un culte raisonnable. Un sacrifice saint. Dans Malachie 3, verset 3, il est écrit « Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. » Dans un livre que j'ai parcouru hier, qui s'appelle « Zélé pour Dieu » de Sylvain Guilbeault, que je vous encourage vivement à lire, il a repris plusieurs témoignages d'hommes et de femmes qui ont fait ce choix, qui ont décidé clairement d'offrir leur vie comme un sacrifice vivant, au péril de leur vie, souvent, parfois. Et bon, il y avait aussi cette histoire d'un groupe de femmes qui se rencontraient toutes les semaines pour lire la Bible ensemble. Et je sais aussi que dans notre Église, il y a aussi donc des groupes qui se rassemblent pour lire la Bible. Et on est vraiment heureux de voir cela aussi se faire. Et elles ont réfléchi sur le parallèle que ça pouvait impliquer dans leur vie chrétienne, ce verset « Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent ». Et très rapidement, effectivement, un parallèle nous vient à l'esprit avec ce processus de sanctification que Dieu veut opérer en nous à travers l'esprit. Et une de ces femmes est partie le lendemain voir un orfèvre et s'est assise pour l'observer, comment est-ce qu'il gère ce processus de purification de l'argent. Et elle a effectivement vu cet orfèvre qui restait constamment devant le récipient dans lequel l'argent était en train d'être purifié. C'était chauffé à l'état liquide et ça fait ensuite remonter toutes les impuretés. Et elle lui demande, mais pourquoi vous restez tout le temps devant le récipient? Parce qu'il suffit que la température dépasse de quelques degrés, l'argent est fichu. Le processus n'est plus efficace. L'orfèvre reste constamment en train de contrôler, protéger, vérifier que le processus de purification est dans son fonctionnement optimal. Et pour vérifier que l'argent, que le matériau a été pleinement purifié, l'orfèvre a ajouté à cette femme, avant qu'elle le quitte, au moment où je me vois à travers l'argent, là je sais qu'il est pur.
Ça veut dire, quand l'argent reflète l'image de l'orfèvre, c'est à ce moment-là que l'argent, ce matériau, a été entièrement purifié. Et nous savons que, à travers cela, à travers cette exhortation à offrir nos corps comme un sacrifice saint, ça nous encourage simplement à nous mettre à disposition de notre Dieu et à laisser l'Esprit nous sanctifier, nous purifier, en sachant que Dieu restera là. Il va rester à nos côtés. Il ne va pas nous abandonner pendant ce processus de sanctification qui durera toute notre vie, jusqu'au jour où nous serons face à face devant Christ, avec nos corps glorifiés, où nous pourrons le louer, l'adorer pour l'éternité. Et nous voyons enfin que ce sacrifice qui nous est demandé de faire de nos corps sera de notre part un culte raisonnable. Quand on prend le terme grec raisonnable, logiken, on voit derrière le terme logique. C'est un sacrifice logique. Y a-t-il un sacrifice trop grand par rapport à ce que Jésus, lui, nous a donné à la croix? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop grand dans ma vie que je peux donner à Dieu, que je peux rendre à Dieu, par rapport à ce que Jésus, lui, m'a donné en premier? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop précieux dans ma vie que je ne peux pas donner à Dieu? Non, je ne peux pas lâcher ça. Parce que si je n'ai plus ça, comment est-ce que je vais vivre sur Terre? Est-ce que c'est notre image? Est-ce que c'est notre réputation? Est-ce que c'est nos biens? Et je nous pose cette question ce matin. Encore hier, quand j'ai préparé le message, en me posant cette question, là j'en ai pleuré. Je me suis dit, mais Seigneur, il y a tellement de choses dans ma vie qui viennent parasiter l'œuvre que tu voudrais accomplir dans ma vie, à travers moi. Non, rien. Il n'y a pas de sacrifice trop grand que nous pourrions faire à notre Dieu. Non, il n'y a rien qui puisse être trop important, trop précieux, que nous puissions rendre à Dieu. J'aimerais vraiment qu'on puisse voir en cela, dans ce verset, quelque chose qui soit pour nous-mêmes aujourd'hui essentiel, que nous puissions faire ce choix radical. Et c'est cette logique binaire, c'est tout ou rien. Et on le voit dans l'Apocalypse 3, quand ces différentes lettres sont envoyées aux églises, l'église de Laodicée, où il est dit, toi qui es tiède, je te vomirai de ma bouche. Devant Dieu, nous sommes soit chauds, soit froids. Soyons chauds pour le Seigneur. Soyons entiers pour le Seigneur. Donnons nos vies tout entières. Que rien soit laissé de côté ou soit gardé encore dans nos liens terrestres. Et nous l'avons vu dans Marc 8. Justement après que Jésus ait demandé à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Marc 8, verset 34. Puis, Jésus, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Soyons radicaux pour Jésus. Que nous puissions vivre l'Évangile sans compromis. Nous sommes dans une société qui
qui est tellement centré sur l'individu. Nous faisons tout pour ressortir toujours grandi, toujours mieux vu aux yeux de la société, aux yeux de notre entourage. Ne nous laissons pas avoir par cette pensée. Ne nous laissons pas avoir par le monde. Non, que notre seule source de motivation, ça soit de vivre l'Évangile, de vivre pour l'Évangile, pour Jésus, sans compromis. N'ayons point honte de l'Évangile. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est l'acte d'adoration le plus pur que nous puissions rendre à notre Dieu. C'est une attitude de vie. Et j'aimerais peut-être nous encourager ce matin à transformer ce mot qui peut être connoté négatif de sacrifice, mais comme un privilège. Rendons à Dieu nos vies comme un cadeau. Lui qui nous a tout donné, qui est mort pour nous, nous aussi, soyons prêts aussi à vivre une vie intègre, pleine, pour Jésus en retour jusqu'à la mort. Que nous ne soyons pas apeurés ou inquiets de voir effectivement tout ce qui se trame dans nos pays occidentaux, qui sont en train de restreindre nos libertés religieuses, nos libertés de nous rassembler. Quand on voit tous nos frères et sœurs, depuis des siècles, qui souffrent le martyre, mais qui sont restés fermes, fidèles jusqu'au bout, parce qu'ils avaient rendu leur vie à Dieu comme un sacrifice vivant. Ils étaient prêts à mourir. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais partager ce matin, que nous puissions, avec cette rentrée qui arrive, repartir encore d'un nouvel élan dans notre marche chrétienne avec Christ. Pour ceux qui ont déjà fait ce pas, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, il y a 5, 10, 15, 50 ans, que ce matin encore nous puissions renouveler cet engagement, cette consécration au service de Dieu. Cela coûte, mes frères et mes sœurs, oui, ça coûte de vivre pour Jésus. Mais quel privilège! Quelle grâce d'avoir été racheté à un si grand prix. Maintenant, la seule chose que nous sommes appelés à faire, c'est de lui rendre, de par nos vies, cet acte d'adoration en laissant l'Esprit agir entièrement dans nos vies. Et maintenant, pour un deuxième temps, j'aimerais lire la suite de ce passage, donc dans Romains 12, du verset 3 au verset 8. Je vais relire le verset 2 également, du verset 2 au verset 8, qui nous montre que vivre l'Évangile, cela signifie d'appliquer la réalité de ce sacrifice vivant que nous offrons à Dieu de nos vies, au sein même du corps de Christ, au sein de l'Église, de notre communauté locale. Donc lisons ensemble du verset 2 au verset 8. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous vous rendez compte que là, on voit un ordre des choses essentielles. Il nous est d'abord demandé d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, avant que Dieu nous donne le discernement de sa volonté pour nos vies, bon, agréable et parfait. Et souvent, en tout cas moi le premier, je suis dans une attitude de cœur où j'essaie de discerner ce que donc, Dieu voudrait pour ma vie. Est-ce que je suis réellement donc, dans la voie ou dans le chemin qu'il avait prévu pour moi? Avant de me poser cette question, mais est-ce que j'ai rendu à Dieu toute ma vie? C'est la première étape, c'est la première chose à faire. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et ensuite,
Nous serons renouvelés dans notre intelligence par l'Esprit qui va agir en nous afin de nous donner le discernement de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà l'ordre des choses. Et au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La joie de servir notre Dieu. Waouh! Ne voyons pas ce sacrifice à faire à Dieu comme une tâche, comme une charge. Mais non, c'est un privilège, c'est une joie de pouvoir en fait donner nos vies à Dieu et de lui dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Dans le psaume 100 au verset 2, il est dit « Servez l'Éternel avec joie. Venez en présence des fidèles avec allégresse, avec des chants de triomphe selon les versions. Servez l'Éternel avec joie. » Que notre vie tout entière soit consacrée à Dieu. Et avec les dons que Dieu nous a confiés à chacune, à chacun. Et oui, Dieu nous a confiés à tous des dons pour son service, dans son Église, parmi les membres du corps de Christ, dans nos cercles de vie. Il faut qu'on le réalise. Et ça serait dommage, et même ça serait dangereux, de ne pas mettre notre don au service de Dieu, de le garder caché, de dire non, je ne suis pas assez bien pour cela. Non, je ne suis pas assez compétent ou compétent dans tel domaine. Non, j'ai trop honte de donner ça à l'Église. Je ne suis pas encore assez formé ou je ne suis pas encore assez... Non, là, il nous est dit, donnez votre vie. Donnons notre vie à Dieu. Exerçons nos dons avec fidélité, avec humilité, au verset 3, avec obéissance, au verset 4, au verset 5. Nous sommes tous membres les uns des autres. Nous tous ici présents, nous sommes membres les uns des autres en Jésus-Christ. Et dans ce passage, il nous est rappelé, il nous est exhorté à exercer nos dons avec fidélité. Qu'importe les dons, les talents, les qualités, les compétences que Dieu nous a accordées. Que nous puissions voir notre communauté, que nous puissions voir l'Église de Jésus-Christ comme l'espace où nous sommes appelés à appliquer cette réalité du sacrifice que nous avons rendu à Dieu à travers notre vie tout entière. Et c'est seulement à partir du moment où nous avons fait cette démarche de consécration au Seigneur qu'il pourra derrière également nous montrer sa volonté, qu'il pourra nous donner ce discernement des dons qu'il nous a accordés dans son Église. Il y a tellement de richesse dans ce passage. Et je ne vais pas lire la suite du chapitre du verset 9 au verset 21, mais je vous encourage vivement, chez vous, ce soir, cette semaine, à reprendre ce chapitre 1, à le relire, à lire la suite, avec plein d'applications pratiques, tellement de verbes à l'impératif. La vie chrétienne avec Christ vaut la peine d'être vécue. Vivre l'évangile sans compromis
vaut la peine d'être vécu. Parce que nous avons cette puissance de Dieu, l'Esprit qui agit en nous, qui va nous encourager, qui va nous porter. Quand nous aurons le sentiment que nous sommes abandonnés de tout le monde, ou que même Dieu nous abandonne, rappelons-nous de l'orfèvre, qui reste auprès de son argent, de son or, qui est en train d'être purifié. C'est douloureux, la purification. Parce que l'or, il est fondu à des centaines et des centaines de degrés. Mais nous avons notre orfèvre qui est là, qui nous accompagne dans ce processus. Et j'ai lu également dans ce livre, Zélé pour Dieu, un témoignage d'un homme de Dieu, et je ne rappelle plus de son nom, qui disait à la fin d'une de ses prières, « Je crois que le fait que je désire te plaire, te plaît. » Que nous puissions affirmer devant Dieu. Rien que le fait de désirer plaire à Dieu, ce qui veut dire offrir nos vies comme un sacrifice vivant, cela, ça plaît à Dieu. Il ne nous est pas demandé d'être parfait dans ce passage-là. Il nous est demandé de donner nos vies à Dieu, d'offrir nos vies comme un sacrifice, de ne plus rien garder pour nous-mêmes. Et je m'encourage en premier à nous remettre en question, à nous placer devant Dieu, à nous examiner. Comment est-ce que je vis ma vie sur terre? Dans quel but? Quels sont mes projets sur terre? Quels sont mes désirs sur terre? Est-ce qu'ils sont bien calqués sur la parole de Dieu, sur cette exhortation de pleine consécration à l'Éternel? Je vous propose, pour conclure, de prendre, de lire ensemble, je vais vous lire, une prière d'un prédicateur américain bien connu, Tozer, A.W. Tozer, qui a écrit donc cette prière de consécration. Et lisons cette prière ensemble, qu'elle puisse être nôtre ce matin. Je viens à toi ce jour, Seigneur, pour renoncer à mes droits, te donner ma vie, t'abandonner mon avenir, t'offrir ma dévotion, mes talents, mon énergie. Je ne perdrai pas de temps à déplorer mes faiblesses ou mon inaptitude à la tâche. Je reconnais que tu as voulu par ma vie rendre Christ attrayant et intelligible à tous ceux qui m'entourent. Prépare-moi spirituellement. Place ta main sur moi. Consacre-moi par l'huile de celui qui apporte la bonne nouvelle, l'Évangile. Garde-moi de faire des compromis. Guéris mon âme de ses ambitions si étroites. Délivre-moi de ce besoin d'avoir le dernier mot. Permets-moi de ne pas perdre mon temps. Je suis prêt à travailler, à accepter les difficultés. Aide-moi à ne pas juger ceux dont le chemin est moins escarpé. Montre-moi ce qui diminue la puissance spirituelle d'une âme. Mes jours te sont désormais consacrés. Que ta volonté me soit plus précieuse que toute autre chose. Remplis-moi de ta puissance et qu'au bout du chemin de ma vie, lorsque je te verrai face à face, je puisse entendre ces paroles imméritées. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je demande ces choses non pour moi, mais pour la gloire du nom de ton Fils. Amen.